Eh bien bonjour à tous, alors une petite vidéo déballage rapide, une petite livraison Amazon, plus je suis allé à Cash Express aujourd'hui après avoir discuté sur le Discord avec Jocelyn, Zeldar, Arkham, Alcor83, enfin bref, je ne cite que parce que c'est avec eux que je discute le plus sur le Discord, mais je crois que c'est avec Jocelyn aujourd'hui. Il a raconté une anecdote sur lui qui va à Cash Express, il a eu du cul, voilà. Il a trouvé des trucs énormes et je me suis dit tiens allez vas-y je vais surfer sur sa chance. Eh ben non, en fait pas du tout. J'ai surfé sur rien du tout. J'ai trouvé que 2 4K qui m'intéressaient, mais je les avais déjà tous les deux en Blu-ray, donc pour le prix ils étaient un à 10, l'autre à 15 euros. J'ai dit non, j'upgrade pas juste pour ça. Et puis les autres après j'ai trouvé que ça, donc bon on va voir, on va commencer par ça. Alors j'ai pris Romancing the Stone. Alors le titre en français, alors ça c'est une édition allemande, hein, vous voyez avec le bordel là. D'ailleurs est-ce qu'il y a le... Non, ils l'ont pas mis recto verso celle-là. Donc c'est le titre en français c'est À la poursuite du diamant vert je crois. Un truc comme ça, bref, Romancing the Stone. Voilà, le titre n'a rien à voir. Bon, c'est une comédie des années 80, moi j'aime bien ce genre de truc. J'ai la suite hein, qui est The Jewel of the Nile, donc le diamant du Nil. Là pour le coup ça va la traduction. Et en fait, je l'avais déjà, mais qu'en DVD celui-là. L'autre, je l'avais en Blu-ray, mais pas celui-là. Et je crois que ceux-là, ils se vendent assez cher. Donc, 6 euros, ça va, quoi. C'est correct. Ensuite, j'ai pris Serenity. Alors, celui-là, il était dans le coffret allemand que j'avais payé 15 euros. Il y avait 9 films. Et j'en avais fait la review il y a quelques semaines. Et en fait, celui-là, je l'ai mis en VO, mais comparé aux autres, hein, parce que bon, vu que c'était une édition allemande, il y avait soit l'anglais, soit l'allemand. Et les sous-titres, il n'y avait que allemand. Ça peut arriver que des fois je comprenne pas ce qu'ils disent, genre Interstellar, je ramène une anecdote que j'ai racontée la dernière fois. Il y a des fois je comprends pas ce qu'ils disent parce qu'ils ont un accent bizarre ou ils mangent leurs mots ou machin. Donc du coup des fois je me mets les sous-titres en anglais pour comprendre ce qu'ils disent. Sauf que là j'avais le choix de pas de sous-titres ou des sous-titres allemands. Et j'avoue que mon allemand un peu limité quand même. Donc du coup je m'étais dit je me le prendrais à l'occasion parce qu'il avait l'air sympa, pas un grand film mais l'histoire avait l'air sympathique. Donc du coup je l'ai trouvé et en fait l'actrice c'est celle qui joue le Terminator dans la série de Sarah Connor Chronicles, qui malheureusement n'a pas continué. Pour une fois que j'aimais bien une série, bref. Et donc du coup, voilà, là je l'ai vu à 5 balles, j'ai dit allez vas-y c'est parti. Donc j'ai pris ça, je me rappelle même plus de quoi ça parle. La rébellion est en marche, qu'est-ce que c'est? Enfin bon, on s'en fout. Ensuite je me suis pris Pets. Alors en français, hein, on appelait ça Comme des bêtes. Ça fait très animal, mais en genre porcherie, tu vois, comme on dirait, comme des bêtes à des humains. Et le titre original c'est Pets, donc animaux de compagnie. Rien à voir avec Comme des bêtes. Mais je me semble que je l'avais déjà vu et je l'avais trouvé sympathique. Et il était à 4 balles. Mais bon, en fait, il faisait une offre 3 achetés, le 4e gratuit. Forcément, c'était le moins cher. C'est celui que j'ai eu gratuit. Mais bon, c'est pas grave. Et enfin, j'ai pris In Enemy's Hands. Alors, le titre, pour une fois, est bien traduit. Entre les mains de l'ennemi. In Enemy's Hands. Bon, c'est pas exactement ça littéralement, mais c'est ce que ça veut dire. Donc là, c'est bon. S'il y avait que ça comme traduction entre titres originaux et titres français, je signe demain. Hein. Mais bon, bref. Et je l'ai vu à 13 balles. J'ai fait, c'est des malades. Et en fait, j'ai cherché Vinted, eBay. Alors non, pas, j'avoue, j'ai pas checké eBay. J'ai cherché Vinted et Amazon et Price Minister, je crois. Enfin, Rakuten maintenant. Eh ben, impossible de le trouver à un prix raisonnable. Enfin, c'est même pas un prix raisonnable. C'est impossible de le trouver tout court. Je le voyais nulle part ce film, ou en DVD, ou alors je le trouvais pas. Impossible de le trouver en Blu-ray. Alors du coup je me suis dit c'est certainement pour ça qu'ils l'ont mis à 13 balles, les enfoiros. Mais bon, c'est un film de sous-marin, et en plus de sous-marin à l'époque U-boat, genre à la Das Boat. Alors il est loin de Das Boat, attention, hein. Mais c'est un très bon film, j'aime bien la jaquette. Bon, il y a le symbole nazi derrière, mais bon, à la limite, hein. Mais on voit bien le U-boat devant, j'ai trouvé ça sympa. Et là, le film, ils l'ont carrément appelé U-boat entre les mains de l'ennemi. Alors que moi, je croyais que c'était juste entre les mains de l'ennemi. Mais bon, bref. Grosso modo, qu'est-ce que c'est? Celui-là, je vais vous en parler vite fait. Parce que je ne vais pas le regarder tout de suite. Donc ma review reviendra quand elle viendra. Bref. En fait, l'histoire, si je me rappelle bien, c'est des Anglais qui veulent capturer un U-boat pour attraper la machine Enigma qui envoie les codes secrets allemands, les messages codés allemands. Et donc du coup leur mission c'est de capturer un vaisseau allemand, mais sans que les Allemands ne le sachent, parce qu'évidemment s'ils le savent, ils changent les codes et ils sont niqués. Et donc ça c'est la mission de ça, sauf que ça se passe mal et ils se retrouvent emprisonnés. Enfin les mecs, donc c'est évidemment d'un sous-marin anglais pour aller choper un sous-marin allemand. Et ils se retrouvent emprisonnés dans le sous-marin allemand.
avec des Allemands, avec des soldats, des sous-mariniers allemands, et du coup, ben, ils sont entre leurs mains, quoi. Du coup, d'où le titre, In Enemy's Hands. Et franchement, c'est sympa, j'ai bien aimé le film, il est pas mal. Bon, encore une fois, il est à des années-lumière de Das Boot, mais bon, l'histoire, c'est pas la même, mais sinon, il est dans le même esprit, et donc je suis fan des films de sous-marins. Donc j'ai craqué, j'ai payé 13 € un Blu-ray simple, j'avais pas fait ça depuis un siècle. Bref, allez, on va finir cette courte vidéo déballage avec ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'en avais parlé pas mal avec l'ami Zeldar, qui avait vendu les 2 coffrets comme ça de Seigneur des Anneaux et des Hobbits à mon pote Steve, et on se l'est pris. J'ai trouvé sur Amazon le steelbook de Forrest Gump parce que franchement, alors je l'ai pris uniquement parce qu'il était pas cher, parce que je l'ai déjà, il est là, je l'ai déjà en 4K. Un des meilleurs transferts que j'ai trouvé pour un film filmé en 35 mm, un des meilleurs 4K que j'ai jamais vu, si ce n'est le meilleur 4K qui provient d'un 35 mm. En tout cas pour moi c'est celui-ci. Bref, donc j'ai déjà, mais je voulais donc le steelbook et il n'y en avait pas des super jusqu'à ce que je vois celui-ci qui est sympa mais pas énorme, mais qui est quand même pas mal. Et puis en fait c'est parce que c'est Jocelyn là pour le coup, qui en avait parlé sur le Discord d'Antoine et qui avait dit il est à moins de 15 balles sur Amazon, et j'y vais, je le vois à 13,09 € dans l'après-midi. J'ai dit bon ben je me l'achète ce soir en rentrant, et donc je rentre chez moi, je le vois à 15 balles, je me dis merde, fait chier. Alors du coup bon je laisse la page ouverte sur mon ordinateur et je fais d'autres choses, et de temps en temps j'actualise parce que je savais qu'Amazon de temps en temps ils actualisaient leur prix, et je vois que le prix passe de 14,99 à 14,89 en 10 minutes. Alors je dis tiens, peut-être que... Alors je me suis dit, est-ce que ça vaut le gamble? Je vais tenter le coup. Et dans la soirée, en faisant... Excusez-moi, j'ai fait un cut, il y avait une motocyclette qui passait dehors. Des fois, tu te demandes, ils achètent ces boosters là pour faire chier le monde avec le bruit, tellement ça fait un bordel ce truc. C'est plus ça qu'autre chose. Enfin bref. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc en faisant autre chose sur mon ordi, de temps en temps, j'allais actualiser, et puis genre toutes les 10 minutes, un quart d'heure, il perdait 10 centimes le film. Il a fait 14,99, 14,89, 4,79. Enfin, j'ai vu tous les 10 centimes, machin, jusqu'à ce qu'à un moment, il stagne à 3,79, pardon, à 13,79, et là, je l'ai pris. Donc, du coup, 13,79, hein, voilà, quand tu as avec les frais de port gratuits, c'est top pour un steelbook. Et puis, bon, maintenant que j'ai raconté ma vie, on va quand même ouvrir, parce que c'est quand même le but aussi de la chaîne, de faire des déballages. Alors... Donc du coup, hein, je vais changer les galettes, hein, évidemment. Hop, alors là, c'est le chose pégant. Putain, ils en ont mis ça, là. Non, alors voilà, donc c'est un effet mat, ici. Glossy sur le titre. Pas sur Tom Hanks, c'est pas marqué, c'est pas glossy. Et glossy sur le banc et la pluie. Enfin bref, tout sauf le bleu. Voilà. Et Tom Hanks. Tout le reste, tout ça, c'est glossy. C'est glossy. La tranchounette. Et derrière... eh ben, la boîte de chocolat, la fameuse. Bon, ce steelbook n'est pas énorme. Alors, voyons l'intérieur. Ah, par contre, l'intérieur est pas mal. Et ça fait 2 fois que je fais la remarque. S'il commence à faire des continuités à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ça va commencer à me gonfler le mou, ce truc. Hein, franchement. Bon, alors, ben là, on a le Blu-ray, hein, standard. Et avec ce petit visuel, donc, interne. Voilà, voilà. Donc merci Jocelyn, hein, tu m'as coûté une tonne entre ton histoire pour Cash Express plus le steelbook de Forrest Gump, alors que j'ai déjà le 4K amarré. Voilà, hein, merci l'ami. Enfin bref, bah, je déconne bien sûr. Ben voilà, écoutez, aujourd'hui on a fait un petit déballage rapide, le steelbook plus le Cash Express, présenter tout ça vite fait. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. A ciao. Est-ce que c'est vraiment confortable, Lilou?